Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de 8 choses importantes qu'il faut savoir pour son chien, pour un malinois de préférence. Et très clairement, ça sera répertorié en 8 parties qui seront tout simplement marquées pendant la vidéo. Vous pourrez donc tout simplement changer de partie en partie. Aujourd'hui on va donc parler du malinois, comme vous le savez. Moi-même j'ai un malinois. Et le premier truc qui m'agace, c'est quand je vois enfin, de fausses choses circuler partout concernant le malinois. Il faut absolument un jardin, il faut le sortir 3 heures par jour, c'est un chien réservé à la police, c'est pas pour les débutants. À force, ça devient n'importe quoi. Et pour moi, qui est un malinois, très clairement, ça m'agace. De voir de telles choses, ça m'agace. Moi, faut savoir que j'ai un berger belge malinois croisé berger allemand qui s'appelle Luna, qui est tout simplement une malinoise de 2 ans. Je vis en appartement, donc très clairement, j'habite au 3e étage. Je n'ai pas de jardin. Et pourtant, mon chien est totalement épanoui. Il est épanoui parce que tout simplement, ben voilà, je la stimule mentalement, physiquement, tous les jours. Et je suis tous les jours chez moi pour elle. Alors, la première chose qu'on va me dire, oui, mais toi, tu ne travailles pas, donc tu es très souvent chez toi et tu peux t'occuper de ton chien. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des malinois, qui travaillent à côté, 9 à 10 heures par jour, et que malheureusement, ils ne savent pas s'occuper de leurs malinois parce que très clairement, ils ne sont jamais chez eux. Ils sont la plupart du temps, tout le temps au travail. Et ça, malheureusement, c'est le problème numéro un. C'est qu'on voit beaucoup de malinois développer des comportements anxieux et agressifs, des comportements destructeurs et une sociabilisation qui est malheureusement pas exceptionnelle parce que très clairement, il n'a pas été mis en contact avec ses congénères quand il était petit. Il faut savoir que pour qu'on ait un chien sociable, stable, émotionnellement et tout, c'est très clairement, il faut le sortir dehors dès sa première vaccination. Sa première vaccination, il me semble que c'est au bout de 2 mois, il me semble. Donc très clairement, voilà, c'est la chose la plus importante, c'est que dès que votre chien a reçu sa première dose de vaccination, vous le sortez. Alors attention, pas des sorties de 1 heure à 2 heures à 3 heures par jour. Non, vous le sortez 30, 45 minutes. Mais vous y allez doucement dans la journée. Ça veut dire que vous le sortez 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir. Pour un chiot, c'est correct. Ensuite, la deuxième partie qui est importante, c'est un malinois en appartement. Oui, effectivement, pour cette deuxième partie, je vais vous parler des malinois en appartement. Effectivement, oui, un malinois peut vivre en appartement. J'ai moi-même, comme je vous ai dit, donc un berger belge malinois croisé berger allemand, qui est quand même 2 races sportives, faut pas l'oublier. C'est 2 races extrêmement sportives. Et très clairement, pour ma part, ma chienne est totalement épanouie. Parce que je la stimule mentalement, physiquement. Et très clairement, ben, en fait, je suis tout le temps là. Comme je l'ai dit, je suis désolé, je me répète, mais c'est le cas. Ce qui compte, très clairement, c'est tout simplement de passer du temps avec lui, la stimulation mentale, la relation, pardon, et le cadre. Si vous avez un malinois et que vous ne lui posez pas un cadre chez vous, il y aura des problèmes. Soit de propreté, soit de destruction, soit votre chien sera anxieux. Voilà. L'idée reçue de dire oui, et je le vois souvent aussi sur les groupes Facebook, ceux qui disent je donne mon malinois contre un cœur bon et qui a un jardin. Très clairement, c'est des foutaises. Voilà, c'est tout simplement une chose qui n'est pas réelle. Comme je vous l'ai dit, je vis au 3e étage et pourtant j'ai un malinois totalement stable. De toute manière, c'est simple. Si vous laissez votre malinois toute la journée dans votre jardin parce que vous êtes au travail, il va s'ennuyer, il va tourner et surtout il va attendre. Il va attendre, il va pas savoir s'épanouir et donc vous allez avoir un chien qui n'est pas épanoui et qui n'est pas bien dans sa tête.
Du coup, on passe à la troisième partie. Donc, les sorties 3 heures par jour. Là, je vous parle quand votre chien il est adulte, hein, d'accord. Vous avez un chien qui est déjà à 1 an et demi. Très clairement, non. Non, il n'y a pas besoin. Vous pouvez sortir votre malinois adulte 30 minutes par jour, 1 heure au plus grand, c'est tout. Votre chien a juste besoin de ça, pas plus. Parce que très clairement, à côté, vous allez faire tout ce qui est des exercices d'obéissance, la recherche d'objets à l'intérieur de la maison, le flair. Donc, par exemple, vous cachez des friandises ou des croquettes. Alors, pour les croquettes, je vous invite à prendre peut-être, à plonger votre main dans le paquet de croquettes. Vous malaxez bien avec votre main les croquettes. Et ensuite, vous faites ça avec vos mains. Très clairement, le mieux, c'est de mettre votre malinois dans une pièce, de cacher les croquettes un peu partout où est-ce que forcément votre malinois n'est pas actuellement. Et tout simplement, une fois que vous allez rechercher votre malinois, vous lui faites, il sort, vous lui faites un assis, et là, vous tendez vos mains comme ça, donc comme ça, là en forme de cuve, comme si vous voulez boire à la main, d'accord. Et tout simplement, il va sentir, et là, vous lui dites cherche. Et très clairement, il va chercher ses croquettes. Parce que vous avez l'odeur des croquettes dans vos mains. Donc, il va assimiler l'odeur des croquettes sur vos mains aux croquettes qui sont dans la maison ou dans l'appartement. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les exercices mentaux. Donc, par exemple, tout ce qui est, comme je vous ai dit, donc la recherche de croquettes, la recherche de friandises. Il y a le focus maître-chien. Donc, très clairement, en fait, vous faites en sorte à tout simplement à lui faire des exercices à l'intérieur de la maison. Voilà. Et ensuite, apprendre le calme. Ça, c'est le plus important parce que si vous avez un chien qui déclenche parce qu'il est excité et il saute sur tout le monde, c'est un problème. Voilà. Du coup, on va tout simplement passer à la quatrième partie. Donc, peut-on donner un malinois à n'importe qui? On a tendance à entendre oui, mais les malinois sont pour la police, sont pour l'armée, sont pour les services de secours et tout ça. Moi, je vais vous dire non, un malinois peut être donné à tout le monde, à condition d'être là à temps complet pour lui. Donc, à la rigueur, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement que vous passez plusieurs heures, et même j'ai envie de dire toute la journée avec votre malinois. Voilà. Quelqu'un qui travaille 9 à 10 heures par jour, comme je l'ai dit, très clairement, le malinois, il ne sera pas bien dans sa tête. Quelqu'un qui ne travaille pas, le malinois sera bien dans sa tête parce qu'il est avec son maître, il a des exercices au long de la journée, il a une sortie, comme je l'ai dit, 30 à 1 heure, c'est largement suffisant. Et puis voilà. Est-ce que, très clairement, on peut avoir un malinois en tant que premier chien? Moi, il faut savoir que Luna, qui est actuellement là, monte. Donc Luna, qui est actuellement mon premier chien, tout simplement, donne. Tout simplement, mon malinois, qui est donc mon premier chien, effectivement, très clairement, en fait, non, pas touché. Et tout simplement, mon premier chien. Voilà. Donc j'ai un malinois en tant que premier chien. Et très clairement, voilà, j'ai pas de problème sur ça. Mon malinois est totalement stable. Voilà. Donc très clairement, voilà. Prends. Descends. Hop. Donc voilà. Tout ça, c'est de l'éducation. Faut dire que voilà. D'ailleurs, on va en revenir à la partie 5 pour l'éducateur canin parce que là, il faut dire les choses aussi. Mais très clairement, si vous avez un malinois, le mieux, c'est d'être tout le temps avec lui. Si vous travaillez, ne prenez pas de malinois. Prenez un labrador. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord ? Ensuite, donc, la partie 5, l'éducateur canin. Et ça, c'est le plus important. Parce que je vois beaucoup de personnes se dire oui, mais moi, j'ai un malinois et j'ai pas besoin d'éducateur canin. Faux. Si vous voulez avoir un malinois stable, émotionnellement, mais également à l'éducation, il vous faut un éducateur canin. Et attention, là, le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre un éducateur canin qui fait ça pour l'argent. Généralement, vous allez reconnaître très facilement un éducateur canin qui fait pour l'argent. C'est que très clairement,
L'éducateur canin, il va vous apprendre le assis, couché, pas bouger. Et après, c'est tout. Voilà. Moi, il faut savoir que j'ai un éducateur canin que j'ai contacté. Hein, très clairement, je lui ai fait, ben voilà, c'est mon premier chien, j'aimerais que vous m'aidez à l'éduquer. Il m'a fait, oui, il n'y a pas de souci, je vous apprends les bases. Il n'est pas allé plus loin. Et du coup, étant perplexe, je lui ai dit, oui, mais vous allez quand même m'aider avec mon malinois, vous n'allez pas me laisser comme ça dans le grand bain. Et il y a une phrase qui m'a dit, et ça très clairement, je n'ai pas apprécié, c'est le fait de me dire qu'on ne donne pas une Formule 1 à un jeune permis. Voilà. Donc, on ne donne pas une Formule 1 à un jeune permis. Au bout d'un moment. Vous voulez que je vous dise quoi? Voilà. Je pense que ça répond à la question. Si vous voulez un bon éducateur canin, très clairement, il faut un éducateur canin qui vient chez vous, qui vous explique tout un programme. Donc, par exemple, soit une vidéo de comment va se dérouler l'apprentissage de votre chien, qu'est-ce qui va être mis en place et tout ça. Et surtout, il faut un éducateur canin qui vous dit, écoutez, vous travaillez ce que je vous ai appris aujourd'hui, on se revoit la semaine prochaine, même jour, même heure, et vous travaillez ça pendant toute la semaine. Ça, pour moi, c'est un éducateur canin. Quelqu'un qui vous dit on ne donne pas une Formule 1 à un jeune permis, pour moi, c'est quelqu'un qui fait ça pour l'argent. Alors, du coup, on va passer à la partie 6. Il y en a 8, donc il en reste encore 3. Du coup, c'est la vérité. Tout le monde ne peut pas avoir un malinois. Ça, c'est faux. Très clairement, c'est faux. Tout le monde peut avoir un malinois. Comme je vous ai dit, si vous êtes là tous les jours, toute la journée avec lui, très clairement, vous pouvez avoir un malinois. Si vous travaillez 9 à 10 heures par jour, vous ne pouvez pas avoir de malinois. C'est pas possible. C'est un chien qui a besoin de stimulation mentale, physique. Voilà. Donc, du coup, comme je vous ai dit, donc, un malinois a besoin de présence, d'interaction, d'un cadre et de stimulation. C'est les 4 choses primordiales pour avoir un malinois. Ensuite, donc, la partie 7, et malheureusement, vous doutez bien, les abandons. J'étais obligé de parler de ça. Donc, pour la partie 7, il se trouve que moi, il y a 2 jours, j'ai été dans un refuge animalier, donc dans une SPA. Et sur 150 chiens, ils avaient plus de la moitié qui étaient des malinois. Sur 150 chiens. Plus de la moitié des malinois. C'est énorme. C'est énorme. Très clairement, il y a des personnes qui se disent bah, je vais prendre un malinois parce que c'est la mode, mais qui ne savent pas s'en occuper. Ils le mettent à l'abandon, à la SPA. Et après, tous les refuges, ils sont saturés. Donc, faut savoir que prendre un chien sans être prêt, que ce soit un malinois ou un autre chien, parce que pareil, je vous parle pas de tout ce qui est aussi le budget, ça coûte très cher d'avoir un chien. Moi-même, j'ai un, bah voilà, les soins médicaux et tout ça, les vaccins et tout ça. Pour moi, c'est un point essentiel d'avoir un budget et d'avoir surtout beaucoup d'argent pour votre chien. Sachant que si vous mettez votre chien à l'abandon à la SPA, c'est lui qui payera. C'est lui qui payera parce que très clairement, ben, il sera abandonné. Il aura plus ses repères, il aura plus son maître. Pour terminer, donc les conclusions. Oui, en soi, oui. Malinois en appartement, c'est possible. Il n'y a aucun problème sur ça. Pas besoin de jardin, comme certains pourraient le laisser entendre. Oui, en tant que premier chien. Et oui, pas besoin de sortir 3 heures par jour. Voilà. Tout simplement, vous le stimulez. Vous le stimulez physiquement également. Donc, le stimuler mentalement, le stimuler physiquement, passer du temps avec lui. Vous avez un chien nickel. Autre chose, quelque chose qui me dérange énormément, et je vais clôturer sur ça, c'est la phase de votre chiot. Très clairement, dès que votre chiot reçoit
sa première vaccination, c'est le départ pour le sociabiliser. Vous devez le sociabiliser. Si vous ne le sociabilisez pas dès le départ, votre chien ne sera pas sociable. Ou très compliqué. Le but, c'est tout simplement, vous lui faites découvrir tout ce qui est voiture, tout ce qui est chien. Donc ça c'est pareil, les chiens, les autres chiens, vous le laissez aller au contact de n'importe quel chien. Et je dis bien de n'importe quel chien. Alors attention aux chiens agressifs, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup. J'en croise encore beaucoup. Ma chienne s'est fait attaquer 4 fois par le même malinois. Hein. Donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chiens agressifs. Mais vous le laissez aller au contact des autres chiens. Et s'il vous plaît, par pitié, arrêtez de faire de la protection. Votre chien, s'il va au contact des autres chiens et que vous voyez qu'un chien commence à le titiller, à vouloir le mordiller au niveau du cou ou quoi que ce soit, laissez faire. Tout en gardant un œil, bien évidemment, mais laissez faire. C'est comme ça qu'il apprend les codes canins. Si vous ne laissez pas faire, votre chien n'aura pas les codes canins et il pourrait même développer un comportement agressif vis-à-vis de ses congénères. Donc laissez faire. Tant que votre chiot ne crie pas de douleur, parce que oui, il y a des chiots qui s'amusent à crier un peu comme les joueurs de foot. Hein, quand ils se mangent un petit pet sur le tibia, bah, ils se plient de douleur au sol. Un chiot va faire pareil. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vouloir les protéger. Voilà. Très clairement, il n'y a pas besoin. Des chiens stables savent s'occuper de d'autres chiens, qu'ils soient chiots ou adultes. Et ensuite, la très célèbre chose que j'entends souvent aussi et que je vois souvent aussi, c'est le fait de dire que les malinois sont dangereux. Les malinois sont pour la police, pour l'armée. C'est faux. C'est totalement faux. Et malheureusement, c'est une idée reçue très courante. Moi, j'appelle ça l'idéologie du malinois, très clairement. Et en fait, je vois souvent des personnes changer de trottoir. Je vois souvent des personnes qui ont un petit chien et qui prennent leur petit chien à bout de bras parce qu'ils ont peur que mon chien aille bouffer le petit chien. C'est pour moi, désolé, je rigole, mais voilà quoi. C'est un rire nerveux parce que pour moi, c'est pas normal que des gens fassent ça. Pareil, les gens qui disent oui, mais mon chien s'est fait attaquer par un malinois la semaine dernière, c'est des foutaises. Très clairement, c'est des foutaises. Et ça, faut arrêter que les gens se mettent dans la tête qu'un malinois est dangereux. Un chien n'est pas dangereux. Un maître est dangereux. Si le maître, il a su éduquer son chien, le chien n'est pas dangereux. Si un maître s'en bat totalement les steaks de son chien, un chien est dangereux à cause du maître. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tu montes ? Pour ma part, ça a été un réel plaisir de vous faire cette vidéo. Alors oui, je sais, c'est un petit coup de gueule. Luna, s'il te plaît. C'est un petit coup de gueule. Mais il faut savoir que très clairement, voilà. Pour moi, n'importe quel chien n'est pas dangereux. C'est suivant ce que le maître fait avec son chien. Pour le plaisir de vos oreilles, je vais faire un truc. Bon, mes voisins, ils seront pas contents. Luna, aboie. Aboie. Luna, aboie. 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 Et voilà. Allez, sur ce, on se laisse. Je vous dis à très vite. Bye.